Un grand sourire, des yeux bleus, une frange et un accent so-british. Jane Birkin est décédée aujourd'hui. À 76 ans, l'actrice et chanteuse britannique a été retrouvée morte ce matin dans son appartement parisien. Sa santé était fragile depuis plusieurs mois déjà. Retour sur sa vie avec Marie Jiquel. Des yeux en amande d'un bleu profond qui se dévoile sous une frange. À un bras, Serge Gainsbourg, à l'autre, un panier en osier, abandonné plus tard pour un sac de luxe iconique qui portera son nom. Voici l'image que l'on gardera de Jane Birkin et bien sûr le son, celui de sa voix fluette à l'accent charmant et éternel. Je m'appelle Jane. Une icône anglaise, du chic à la française. Jane Birkin, indissociable de Gainsbourg, qu'elle rencontre à 22 ans en 1968 pour partager l'affiche du film Slogan. Elle délaisse son Londres natal pour entamer une vie festive à Saint-Germain-des-Prés avec Serge et sa fille Kate, née de son premier mariage avec le compositeur John Barry. Dans les années 70, de compagne, elle deviendra la muse de Gainsbourg, provocatrice et amoureuse dans Je t'aime moi non plus. Androgyne inaccessible dans Mélodie Nelson. Ça, c'est l'histoire de Mélodie Nelson. De ce mariage mythique naît Charlotte Gainsbourg qui consacra l'année dernière un documentaire à sa mère et à leur relation fusionnelle. Jane Birkin marque aussi le cinéma dans les années 70. On se souvient d'elle dans La Piscine, aux côtés d'Alain Delon, ou filmée par Agnès Varda et Jacques Doyon qui deviendra son compagnon. Un impair, un jean pas de def, ses cheveux relevés, séparés de Serge Gainsbourg dans les années 80, Jane Birkin reste sa plus fidèle interprète, même après sa mort. J'avoue, j'en ai pas fait pas vous, mon amour. Puis c'est une vie loin des paillettes, rythmée par quelques concerts, mais une vie brisée par la disparition de sa fille Kate il y a 10 ans. Jane Birkin, éternelle discrète, demeurera l'incarnation des 60s et une artiste légendaire. Ex-fan des 60s, petite baby doll. Marie Jiquel, spécialiste culture pour Europe 1, et dès l'annonce de la mort de Jane Birkin, beaucoup de fans se sont rassemblés rue de Verneuil, devant la maison où elle a habité avec Serge Gainsbourg. Maxime Gondelot, bonsoir. Bonsoir. Devant cette ancienne maison de Jane Birkin, l'émotion commence à monter. Oui, je suis pile devant dans le 5e arrondissement de Paris, là où elle a habité avec Serge Gainsbourg pendant 11 ans. De plus en plus de fans, vous l'avez dit, viennent lui rendre hommage. C'est comme Mado, par exemple, qui l'a vu toute sa vie. C'est une très grande tristesse. Je l'ai connue depuis très très longtemps. J'avais une boulangerie pas très loin, donc elle venait avec son petit panier et sa petite Charlotte. Et après, c'est Charlotte qui venait avec son petit Ben à la boulangerie. Donc c'est un peu notre famille. Qu'est-ce que vous retenez d'elle, du coup ? Sa gentillesse, sa simplicité, sa générosité. Elle était humble. Comédienne, réalisatrice, chanteuse et interprète, mais bien plus que tout cela pour Ariane, qui voyait en elle une femme en avance sur son temps. C'était une femme magnifique, qui avait un charme fou, qui a incarné une sorte de féminisme avant-gardiste. Elle a quand même joué dans différents films, elle a chanté, elle a continué à chanter. Et je trouve ça assez extraordinaire sur la longévité et de continuer à être aimée. Et aussi appréciée par des gens beaucoup plus jeunes qui n'ont pas connu la période où elle était au top de sa gloire. Ce qui est sûr, c'est que les gens continuent d'arriver ici toute la soirée. Touristes, voisins et fans sont attendus. Des fleurs sont déposées devant le portail. Certains laissent un mot sur le mur du bâtiment en souvenir. Beaucoup d'émotions pour d'autres, émus jusqu'aux larmes. Maxime Gondelot en direct de la rue Verneuil à Paris pour Europe 1. Et pour évoquer la vie de Jane Birkin, nous recevons Didier Barbelivien. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur, chanteur, compositeur, interprète. Jane Birkin, morte, on le rappelle aujourd'hui, à l'âge de 76 ans, elle incarne une époque. Oui, elle incarne la fin des années 60, les années 70, mais ce qui a été merveilleux, c'est la carrière qu'elle a fait. Vous entendez les témoignages du public, et le public ne se trompe jamais, quoi. Il avait trouvé... Birkin, c'est une star en bas de chez vous, voyez. Elle était tellement simple, tellement cool, et c'était une star. Et le public ne se trompe jamais, il en avait fait l'anglaise préférée des Français. Son succès en France, il doit beaucoup à ce charme très british. Oui, ça faisait partie d'elle, hein. Je veux dire, dans les chansons légères, elle était craquante, dans les chansons... avec des textes magnifiques, elle était extrêmement séduisante aussi.
Qu'est-ce que vous voulez, elle a eu tout le temps. Après, elle a évolué vers un autre cinéma avec Doyon, vers le théâtre. C'est pour ça que c'est une star. Vous verrez, il restera énormément de Jane Birkin. C'est pas quelqu'un d'anodin. Et C'était pas que l'égérie de Gainsbourg. Ils étaient à 50-50 sur leur réussite ensemble. Et elle aimait ça, Jane Birkin, être une muse. C'est ce qu'elle aimait aussi. Oui, parce que je pense qu'elle a inspiré à Gainsbourg ses plus belles chansons. Enfin, pour moi, il y a 2 albums inoubliables. C'est l'histoire de Melody Nelson, qui au départ, effectivement, avait mal démarré et maintenant est un disque culte. Et l'album Babylon in Babylon, qui est un chef-d'œuvre absolu de la première à la dernière chanson. Et entretenir cet héritage de Serge Gainsbourg, c'est pas aussi une mission qu'elle s'était donnée après le décès de l'artiste ? Oui, et puis qu'est-ce qui lui collait mieux que ces chansons-là ? Je veux dire, elle lui collait tellement qu'on se disait, on aurait pu penser qu'elle les avait écrites elle-même. Quand on entend les 2 sous-chics, Babylon in Babylon, enfin, tellement Jane B, sa première chanson, elle était magique. Vous avez passé tout à l'heure un extrait de Jane B, tout de suite, elle est différente. Elle est devenue une icône, Jane Birkin, vous l'avez dit, elle existe en dehors de Serge Gainsbourg, elle a vraiment sa propre aura dans l'univers culturel français ? Je pense, et puis elle a pu continuer ses concerts. Au début, on a beaucoup raillé sa voix, mais on a eu tort, parce que c'est une chanteuse parfaite, c'est-à-dire elle est en place, elle chante juste tout le temps. Moi, j'ai vu beaucoup de retransmissions de ses concerts à la télé encore il n'y a pas très longtemps. Parce qu'il y avait, je pense, une thématique sur elle, je ne sais plus si c'est Netflix qui a fait ça ou qui, ou quoi. Mais j'ai vu ça, j'ai vu le film que sa fille Charlotte a fait d'elle, a fait sur elle, qui était d'une émotion absolue. Je pense que ça a été quelqu'un d'une grande sincérité, d'une grande simplicité, d'une grande sincérité. Et j'en parle d'autant plus facilement que je ne l'ai jamais rencontré. Vous voyez, moi j'ai l'œil du public sur une artiste comme ça. Merci Didier Barbolivien pour votre éclairage sur la vie de Jane Birkin. Et je rappelle que nos auditeurs vous retrouvent tous les samedis de 10h à 11h dans Les Étoiles d'Europe 1.